Mathieu Alterman, bonjour. Bonjour Eva, ça va? Ça va. De Philippe Clair, roi des comédies à l'humour gras des années 70-80, on a surtout retenu ça, on écoute ensemble et vous me dites après. J'écoute pas, j'entends rien. Vous n'avez pas honte, non? Hein? Vous, un co-religionnaire, un ami d'enfance de Georges Blanoum de Bouffarique, vous venez me dire à moi, le plus grand coiffeur d'Afrique du Nord et de Navarre, vous venez me dire à moi, j'ai les joues rondes, il faut me biseauter, j'ai la bosse de calcul, j'ai un plat derrière la tête. Et moi, je vois pas la tête d'abruti que vous avez, non? La tête de pastèque, là. Vous avez lu l'annonce derrière, là? Au ciseau d'or, mon pote. Mathieu Alterman, ça c'est Oui. un extrait, vous l'aurez reconnu de Plus beau que moi tu meurs. Sinon, il y a Télérama qui disait de Philippe Clair, chaque film est pire que le précédent et ça ne s'arrête jamais. Qu'est-ce qui le résume le mieux? Mais en fait, c'est un peu les deux parce que chaque film était encore plus Philippe Clairien, on va dire, que le précédent. Il allait de plus en plus loin dans son humour absurde, qui finalement était précurseur de Délicat Coup ou de La Vérité si je mens. Il a juste inventé cet humour avant les autres. Donc que Télérama aime pas, à la limite, c'est bon signe. Ça permettait de faire des entrées justement, parce que Télérama préfère les films qui ne font pas d'entrée. Mais on pouvait évidemment critiquer le cinéma de Philippe Clair, qui est un cinéma excessif, un peu lourd par moment, mais moi j'ai connu l'homme, c'était quelqu'un qui était extrêmement drôle dans la vie et qui a fait le genre de film que lui-même avait envie de voir au cinéma en tant que spectateur. Il a jamais triché avec ça, jamais. Ça c'est sa force. Vous dites, il a jamais triché avec ça. Philippe Clair, dans votre documentaire Les 5 Magnifiques sur la bande de juifs pieds noirs dont vous racontez l'histoire, notamment Enrico Macias. Donc Philippe Clair, dans cette bande, c'est le rebelle. Pourquoi? Oui, c'est le rebelle parce qu'au départ, c'est un comédien de théâtre qui a un nombre incroyable de prix. Sauf que dans les années 60, vous vous appelez, parce que son vrai nom c'est Prosper Bensoussan, vous savez, vous pouvez pas Oui. jouer le Cid quand on a un accent marocain et qu'on s'appelle Prosper Bensoussan. Donc il a dû faire quelque chose qui pouvait correspondre à son personnage. Au départ, c'est pas ça. Au départ, c'est un acteur dramatique, donc il se met dans la comédie et surtout, il va écrire et produire lui-même ses films en dehors du système. Moi, il me dit, c'est incroyable, j'ai fait une quinzaine de films, dont 14 qui ont cartonné, et je suis toujours regardé comme une sorte de paria dans le métier du cinéma, alors qu'il remplissait les salles. On se souvient notamment de c'était Zidane qui avait dit que son film préféré c'était Plus beau que moi tu meurs, et le deuxième c'était Toi quand tu parles. Philippe Clair a fait les films qui ont fait le succès du cinéma français des samedis soirs entre 1972 et 1989, ce qui est quand même assez long. Mathieu Alterman, vous soulignez effectivement la longévité de la carrière de Philippe Clair et puis aussi son succès, même si on l'oublie maintenant, hein, c'était le roi des comédies à l'humour gras des années 70-80, mais son vrai nom, vous l'avez dit tout à l'heure, et puis ça s'est un peu entendu dans l'extrait, c'était Prosper Bensoussan. Comment il a décidé de changer de nom, de passer de Prosper Bensoussan à Philippe Clair, et comment il a choisi ce nom? En fait, c'est tout bête. Il cherchait un pseudonyme parce que Prosper Bensoussan était un peu trop marqué sous la France de Gaulle et il avait deux idoles qui étaient Gérard Philippe et René Clair, le réalisateur. Donc il dit bon, bah, on va faire une contraction, Philippe Clair, pourquoi pas, voilà. C'est amusant, il démarre comme acteur en tant que Philippe Clair. On le voit notamment dans un film avec Jean Gabin où il se prend une paire de baffes de la part de Jean Gabin dans les années 60, dans le film qui s'appelle Du Rififi à Paname. Et puis, il va réaliser un premier film qui s'appelle Déclic et Déclat, qui est avec Annie Girardot. Il arrive à avoir Annie Girardot dans un film qui parle de cet humour séfarade, qui est le premier film de l'histoire qui parle de l'humour séfarade. La première pièce, c'était La famille Hernandez avec Robert Castel, dont je parle également dans mon documentaire. Et puis, le premier film, c'est celui de Philippe Clair, qui après va reconnaître un grand succès en réalisant le premier film avec les Charlots, La Grande Java, en 1970. Mais c'est grâce à lui qu'Aldo Bassion a pu faire carrière dans les années 80, parce qu'Aldo Bassion, en 1980, est un acteur sur la pente descendante. L'aventure, c'est l'aventure, ça date de 72, vous voyez, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Aldo Bassion vraiment en tête du box-office à l'époque, et il va réussir à relancer sa carrière complètement.
Mathieu, Philippe Clair, c'est aussi celui qui donc est l'un des papes des comédies à l'humour gras des années 70-80. Et Philippe Clair, il aimait pas être comparé à l'autre pape de ces comédies à l'humour gras des années 70-80, Max Pécasse. C'était les Oui. à nous les petites anglaises, etc. Il aimait pas du tout être comparé à lui. Non, c'est pas à nous les petites anglaises. À nous les petites anglaises, c'est quand même c'est Michael Lang et c'est plutôt un bon film. Max Pécasse, c'est des films comme on se C'est calme, vrai que j'ai affaire à un connaisseur, pardon. Ok. Non, Donc, pour le coup, Max Pécasse, vous voyez ces films, c'est pas bon et c'est ennuyeux. Alors que Philippe Clair, on peut très bien ne pas aimer, mais c'est pas ennuyeux. Il y a réellement un gag toutes les 30 secondes. Ce qui est pas pareil que Max Pécasse. Max Pécasse, c'est du nanar vraiment ennuyeux, quoi. C'est objectivement, c'est moins drôle, quoi. Voilà, quoi. Max Pécasse, c'est bon. Et puis c'était un réalisateur beaucoup plus âgé. Max Pécasse, on sentait qu'il n'apportait pas sa patte, il écrivait pas vraiment même ses films, c'était des films de commande. Alors que Philippe Clair arrive à faire jouer Jerry Lewis quand même en France, hein, dans un film qui s'appelle Par où t'es rentré que t'as pas vu sortir. Il engage Jerry Lewis qui est son idole absolue et fait un film qui dans le genre se tient, quoi. Voilà, et il fait venir le Alan Silvestri qui avait signé la musique de Rocky 3, il le fait venir pour son film, parce que c'était ça la force de Philippe Clair, c'était un type qui était adorable dans la vie et il pouvait convaincre n'importe qui qu'il était en train de réaliser le plus grand film de la Terre. C'est-à-dire qu'il pouvait rappeler 300 fois la personne par jour. Il arrivait à vous faire voyager dans son rêve. Il avait une telle force de persuasion qu'on avait envie de le suivre, même si c'était un peu bancal, parce qu'il faut dire Jerry Lewis, dont la mère est incarnée par Jackie Sardou, sur le papier, c'est un peu spécial, quoi. Mathieu Alterman, justement, Philippe Clair, vous l'avez connu. Là, on a parlé de son image, etc. Est-ce que vous pouvez aussi nous dire un mot sur ce qu'il était, ou en tout cas ce que vous retenez de lui? Oui, alors moi, mon film, en fait, reprenait l'itinéraire de 5 personnes qui étaient Philippe Clair, Enrico Macias, Norbert Sada, Régis Tallard et Robert Castel. Et c'était très étonnant parce que Philippe c'est une sorte de dandy en fait dans la vie, très élégant, qui parlait très très bien dans un joli appartement, quelqu'un d'un peu précieux et très intelligent, très cultivé, et qui avait beaucoup souffert que sa carrière se soit arrêtée tôt finalement, parce que son dernier film a été réalisé en 89. Il me disait j'ai eu plein d'idées après. Et les coûts de production avaient baissé, donc j'aurais pu faire des films, et surtout, il avait un conflit avec son ancien producteur, ce qui explique le pourquoi on ne peut pas voir ses films aujourd'hui. Un conflit avec le producteur tunisien Tahar Benjemoul, et c'est ce qui a Ben Ammar, pardon, je me suis trompé de nom. Et ce qui est fou, c'est que il a gagné contre ce producteur. Il y a eu encore une ordonnance parue en septembre qui mettait qu'il avait gagné. Mais ce producteur se déclare insolvable. Il y a même il habite Villa-Montmorency. C'est le seul cas où Villa-Montmorency, il y a une saisie d'huissier d'ailleurs, vous voyez. Et ça le minait. Ça lui avait bousillé 20 ans de sa vie. Il me disait, mais pourquoi j'ai pas les droits de mes films? Et c'était un petit peu triste pour ça. Il me disait, j'ai pas pu faire des films dans les années 90 alors que j'avais plein d'idées. Mais c'était quelqu'un de formidable. C'était un grand père de famille. Vous savez, il est le père de quelqu'un qui a un autre pseudonyme qui s'appelait David Boring, qui est le chanteur du groupe Naive New Beaters, qui est un groupe de rock très branché. Ouais. Et son fils était formidable parce que les deux partageaient un délire pour l'absurde. Et leur seul but, c'était de faire rire. On s'en foutait que ce soit de bon ou de mauvais goût. C'est pas ça, le truc. Leur truc, c'est de faire rire et des choses délirantes. Merci beaucoup Mathieu Alterman d'avoir été avec nous ce matin sur Judaïque FM. Merci pour vos connaissances dans le domaine et puis bonne journée à vous. Au revoir.